te raconte l'histoire du pigeon voyageur? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une devinette pour toi. Ah, attention, elle n'est pas facile. Qu'est-ce qui a des ailes, vole et trouve toujours le chemin de sa maison? Alors, une petite idée? Non, ce n'est pas un boomerang, ni un drone à plumes. Tu donnes ta langue au chat? Je vais te donner la réponse. Un pigeon voyageur. Et oui, la particularité de cet oiseau, c'est qu'il est capable de retrouver le chemin de son pigeonnier. On peut le lâcher n'importe où et hop, il retourne à son nid. Même s'il doit voler sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est comme ça que Bob, un pigeon voyageur de compétition, est parti d'Angleterre et s'est retrouvé aux États-Unis. Il a traversé l'océan Atlantique. Une prouesse pour un pigeon. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose d'important à te demander. Comment on sait si on a une carie? Souvent, on suspecte une carie parce qu'on commence à avoir mal à une dent. Et si elle n'est pas soignée, la carie devient de plus en plus profonde et la dent de plus en plus sensible au chaud ou au froid. Mais la bonne nouvelle, c'est que les dentistes soignent très bien les caries. Ça ne fait même pas mal et après, la dent est comme neuve. Pour en revenir à notre histoire de pigeon voyageur, le maître de Bob voulait prouver qu'il était le meilleur pigeon voyageur de tous les temps. Alors il l'a lâché sur une île entre la France et le Royaume-Uni et Bob, le pigeon, était censé retrouver son chemin tout seul jusqu'à chez lui, un petit village en Angleterre. Ça lui faisait quand même 650 km de voyage, mais Bob en était tout à fait capable. Sauf que Bob n'est jamais rentré au bercail. Il a pris une autre route, certainement perturbée par les grosses chaleurs de ces derniers temps, ou déconcentré par une bande de pigeons qui passaient par là, et s'est retrouvé perdu, au milieu de l'océan. Bob volait donc au-dessus de l'océan sans aucune possibilité pour se poser. Il était épuisé, tu imagines. Mais par miracle, il a identifié un bateau qui voguait juste en dessous de lui et s'y est posé. C'est comme ça qu'il est arrivé aux États-Unis. Non pas par les airs, mais par la mer, en bateau. Par chance, quelqu'un a remarqué que ce n'était pas un pigeon comme les autres, mais un pigeon voyageur. Ils sont équipés de petites bagues à leurs pattes. Comme il n'était pas très en forme après son long voyage, il a été confié à un refuge pour animaux. C'est comme ça qu'il a pu être identifié et que son maître, très inquiet de sa disparition, a été contacté et rassuré. Bob devrait bientôt rentrer chez lui. S'il fera le voyage retour par les airs, ce sera cette fois en avion. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.